Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes 4 huiles essentielles que j'utilise pour me soigner. Ça soigne un petit peu tous les maux qu'on peut avoir au quotidien. Alors déjà il y a donc la lavande aspic. Alors la lavande aspic, c'est une huile essentielle qui est top. Je l'utilise régulièrement. Alors il ne faut pas confondre avec les autres lavandes parce que même si les huiles essentielles de lavande, elles ont des caractéristiques qui se ressemblent. Comme ce n'est pas chacune ont leurs caractéristiques en fait principales. Et donc, en effet, on pourrait utiliser aussi la lavande vraie, mais comme c'est pas ses caractéristiques principales, si vous voulez, elle aura un effet moindre. Donc, du coup, il faut bien rester sur la lavande aspic pour les choses que je vais vous exposer. Donc déjà, elle s'utilise beaucoup en cas de brûlure. Alors là, je parle quand même de brûlure légère. Si vous êtes brûlé au 3e degré, on est d'accord qu'il va falloir quand même apporter des soins supplémentaires. Mais lorsque vous vous brûlez, par exemple, vous renversez de l'eau bouillante sur vous, vous mettez la main sur le poêle à bois sans faire exprès, vous vous brûlez... je sais pas, bref, vous avez un coup de soleil, voilà, tout ce qui va toucher un peu à la brûlure, c'est une huile essentielle qui est magique. Alors si c'est une brûlure qui est sur une petite zone du corps, vous prenez directement 2-3 gouttes d'huile essentielle et vous l'appliquez sur la brûlure et en 5 minutes, déjà, on sent que la douleur a diminué de moitié et 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien, plus une douleur, il n'y a même pas une cloque, bref, franchement, c'est magique, quoi. Ensuite, si vous avez une brûlure qui est plus étendue sur une zone du corps, on ne va pas vider le flacon sur la brûlure, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la diluer dans de l'huile. Alors n'importe quelle huile que fera l'affaire, prenez celle que vous avez chez vous, prenez par exemple une cuillère à soupe, vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle dedans, vous mélangez et vous appliquez cette préparation, ça va avoir le même effet. Et voilà, c'est vraiment top. Moi quand j'ai des coups de soleil, je m'en sers beaucoup et ça apaise tout de suite. Parce qu'il faut savoir que c'est une huile qui est anti-inflammatoire, elle est cicatrisante et apaisante. Donc voilà. Ensuite, je l'utilise contre les piqûres d'ortie. Si vous avez vos enfants qui se piquent avec des orties et tout ça, on met directement dessus. Ça calme vraiment la douleur. Ensuite, si vous faites piquer par n'importe quel insecte ou mordre par n'importe quel insecte, elle va être super aussi là-dessus. Vous en mettez directement sur la piqûre ou la morsure. Ça va éviter que ça gonfle, ça va éviter que le venin il se diffuse. Et donc, comme ça aide en plus à la cicatrisation, eh bien, ça va favoriser en fait tout ça. Et en quelques jours, vraiment, il n'y aura plus rien. C'est vraiment sympa à utiliser aussi dans ce cadre-là. Ensuite, si vous avez une blessure quelque part, que vous avez une croûte, un petit bobo qui a du mal à cicatriser, vous pouvez en mettre directement dessus et elle va favoriser la cicatrisation et ça va aller beaucoup plus vite. Ma deuxième huile essentielle que j'utilise pas mal, c'est la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, il faut faire attention parce qu'elle est très concentrée, celle-là, comme huile essentielle, et elle est irritante pour la peau. Alors les personnes qui vont être un peu sensibles ou qui ont une peau un peu fragile, il vaut mieux pas la mettre directement sur votre peau. Moi, je ne crains pas du tout les huiles essentielles, je n'ai aucun problème, donc je la mets directement sur ma peau. Donc ça va être vraiment quand j'ai un mal de tête. Dès que j'ai un mal de tête qui se déclare ou n'importe quoi, je me mets tout de suite, je prends 2 gouttes, je me les mets sur la tempe, je masse la tempe, vous revenez un petit peu devant le front. Vous faites attention de ne pas venir trop près des yeux parce que c'est une huile essentielle qui pique et qui fait pleurer, donc c'est pas très agréable dans ces moments-là. Si vous craignez un petit peu, comme je vous dis, vous en mettez dans l'huile et vous faites le même principe. Ça va faire du frais et ça va faire partir le maux de tête. Après, tous les maux de tête ne se valent pas. Donc c'est-à-dire ceux qui ont des maux de tête parce que c'est pathologique ou lié à une maladie, eh bien ça va diminuer considérablement le maux de tête, mais on sentira qu'il sera toujours en fond, quoi. Et ça c'est un peu pareil de toute façon quand vous avez la grippe, si vous avez mal à la tête, ça donne souvent des mal de tête quand on se sent un peu tout congestionné de partout. Si vous en mettez, ça va diminuer, mais ça va pas complètement partir. C'est sur le même principe que quand vous prenez tous ces paracétamol et tout ça, quand on a la crève ou n'importe quoi, on le prend, ça diminue la douleur, mais elle disparaît pas complètement, quoi. Donc voilà, la menthe poivrée, ça va être un peu sous ce même principe.
Ma troisième huile essentielle que j'utilise beaucoup, c'est celle de Ravinsara. Alors la Ravinsara, c'est une essentielle qui est top, elle soigne plein de maux, c'est un antivirus, donc ça c'est vraiment génial. Elle booste aussi les défenses immunitaires et pour tous ceux qui ont des problèmes pour dormir, elle favorise en fait l'endormissement. Et donc c'est une huile essentielle que moi j'utilise, je le mets sur des mouchoirs parce qu'elle débouche en fait les voies respiratoires. Si vous avez une bronchite, sur le même principe, vous prenez de l'huile, vous mettez quelques gouttes dedans, vous l'étalez en fait sur le buste et franchement ça va vraiment faire du bien. Elle fluidifie tout et c'est vraiment super. Si vous avez des ganglions, eh bien vous prenez de l'huile que vous faites chauffer un petit peu à une trentaine de degrés, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dedans, vous prenez une compresse, vous la trempez dans l'huile et vous l'appliquez comme ça et vous laissez plusieurs heures ainsi, vous pouvez même le laisser toute la nuit et les ganglions après vous allez voir qu'ils vont diminuer voire complètement disparaître. Donc c'est top, top, top. Et je m'en sers aussi comme elle booste les défenses immunitaires à chaque changement de saison un petit peu, je me fais une petite cure comme ça histoire d'être tranquille. Et ma quatrième huile essentielle que j'utilise aussi énormément, je crois que c'est celle que j'utilise le plus, c'est la tea tree. Alors la tea tree, comme la Ravinsara, c'est une huile essentielle qui booste les défenses immunitaires. C'est un bactéricide puissant. Alors un bactéricide, c'est quelque chose qui tue les bactéries. Donc c'est un bactéricide à large spectre, donc vraiment elle est efficace sur plein de choses. Et c'est aussi un antifongique. Donc du coup tout ce qui va être lié aux champignons, ça fait son effet quoi. Donc moi je l'utilise beaucoup, plus quand je fais mes lessives, parce que comme ça tue les bactéries et les champignons, ça désinfecte tout le linge, donc j'y vais gaiement à ce moment-là. Je l'utilise aussi, pareil, comme la Ravinsara, un peu à chaque changement de saison, je me fais une petite cure. Si vous avez des problèmes de peau aussi, vous pouvez en mettre directement dans votre crème de jour, ça va atténuer en fait un petit peu les imperfections. En fait, c'est une huile essentielle qui est vraiment très polyvalente. Elle peut faire énormément de choses, donc c'est vraiment intéressant de l'avoir chez soi. Aussi, si vous avez mauvaise haleine, vous faites un bain de bouche, donc toujours vous mettez de l'huile, parce qu'on n'ingère jamais les huiles essentielles directement comme ça, quoi. On les met toujours dans un peu d'huile et on les ingère ainsi. Donc là, si vous avez un peu mauvaise haleine, vous mettez une goutte d'huile essentielle. Alors vous prenez une cuillère à café d'huile, vous mettez une goutte d'huile essentielle dedans, vous me mettez en bouche, vous faites un bain de bouche, vous avalez et là vous aurez une haleine fraîche toute la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour vous montrer un petit peu comment je me soigne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.